Je vais mettre les pieds dans le plat et vous dire que ce qui se passe actuellement sur le padel est un régal. Voilà. Et ça, je le pense très sincèrement. C'est absolument génial. On va prendre des indicateurs et tout ça, c'est très factuel. La création d'une direction, c'est une excellente nouvelle. Oui, Stéphanie. Moi, je suis ravi de te voir arriver aux commandes avec cette responsabilité qui est grande, certes, mais passionnante. Voilà, on est dans un monde qui grandit très très vite. Tu as parlé de cette croissance phénoménale, mais c'est absolument génial. Et le deuxième indicateur quand même, qui est très fort, et c'est arrivé de Benjamin Tison, je ne sais pas si vous le mesurez dans la salle, il y a beaucoup de tennis évidemment ici, mais dans le monde du padel, c'est quelqu'un de très influent, c'est une référence. Il y en a d'autres évidemment, mais voilà, c'est le premier chez les garçons à avoir accompli autant de choses. Et il remplit clairement toutes les cases. Donc concernant le parcours vers le haut niveau, c'est probablement la meilleure personne possible qui pouvait rejoindre cette direction. Donc ça, je commence comme ça, je valide pas, c'est génial. Okay, on parlait de compétences et c'est le cas. Maintenant, je switch quand même sur le GPM, le Green West Paris Major premier padel. Alors, ambition oui, mais surtout, quand on prend la première édition, c'était placé sous le signe, je crois, de l'audace. Surtout, on parlait d'être courageux, de prendre des risques. On y est allé parce qu'on était quand même dans un contexte international quand même très compliqué, où on n'était pas encore au clair sur la situation, avec quel circuit allait prendre le lead. Et on s'est engagé auprès de Premier Padel. Nous, on a probablement été aussi influents auprès des joueuses et des joueurs en allant créer donc, ce grand chelem de padel, donc ce major, il y en a 4, dont celui ici donc, au stade Roland-Garros. C'est absolument aussi génial d'être à la tête et de piloter un tournoi comme celui-ci, parce que tout est à construire, tout est à inventer, et tout est très différent finalement. On a un stade aux couleurs du padel, et c'est forcément avec toutes les différences que cela comporte par rapport au tennis et à ce qui se fait classiquement ici au stade. C'est une super vitrine évidemment pour le padel et pour son développement. Quoi de mieux que d'avoir un major comme ça. On est retransmis sur Canal, il y a de plus en plus de presse. Le plateau avec les joueuses et les joueurs qui répondent évidemment présents. Donc finalement, quand on regarde aujourd'hui, on avait besoin de confirmations en 2023. On les a eues, ces confirmations. Après une première année où on a organisé ça en 4 mois, derrière les confirmations en 23, c'est l'affluence, tout simplement. Pour commencer, on est passé, alors ne rigolez pas à côté, de 25 000 personnes à 37 000 personnes. On était sold out très tôt sur les demi-finales et les finales. Ça, c'est important avec un stade à 8 000 personnes. C'est beaucoup pour du padel et c'est quand même à noter, à spécifier. On va augmenter cette jauge pour 24 parce que on se dit qu'on a rempli assez tôt, donc on va augmenter cette jauge à 10 000 personnes sur le cours Philippe Chatrier toujours. C'est en lien avec les 500 000 pratiquants, avec l'augmentation du nombre de pratiquants, 140 000 pratiquants en plus en une année, c'est quand même considérable. On parle de la croissance, elle est quand même phénoménale. Concernant les nouveautés, les femmes donc nous ont rejoint cette année, c'était pas le cas, donc elles ont rejoint aussi le circuit Premier Padel, ça c'était essentiel pour nous, donc on a quand même eu une offre aussi qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus étoffée sur les samedis et dimanches. La date va changer, ça c'est l'annonce. Alors oui, mais Jeux Olympiques et Paralympiques obligent, donc on est obligé de décaler légèrement. Donc là c'est la date, donc on sera sur les qualifications les 28 et 29 septembre, et le premier tour commencera le lundi 30 septembre, et la finale le 6 octobre. Voilà, on restera sur des prix toujours très accessibles, parce qu'on reste vraiment très accessible sur même les derniers jours. On va essayer d'embarquer aussi beaucoup plus les clubs. Ça, on va travailler là-dessus avec Stéphanie pour embarquer vraiment toute cette communauté. Il y a beaucoup à faire avec les jeux concours, des compétitions. On a déjà engagé pas mal de choses, opéré un certain nombre d'actions, mais je crois qu'on peut aller beaucoup plus loin. Et enfin, les night sessions seront reconduites, bien évidemment, du lundi au vendredi. 2 matchs phares, un à 18h, un à 20h, donc sur le cours Philippe Chatrier. Je crois qu'on est vraiment qu'aux prémices, on est très très loin d'être à maturité dans ce monde du padel. Voilà, quand on dit 500 000 pratiquants, je ne vais pas aller sur l'Espagne, encore moins sur l'Italie qui s'est développée très vite, et d'autres pays en Europe. Ça va très très vite, il faut qu'on suive le mouvement, et c'est vraiment l'objectif, je crois, aujourd'hui de la Fédération française de tennis, au travers de toutes ces actions très fortes. L'objectif sur le Green West Paris Major, c'est tout simplement d'être un événement incontournable en France et à l'international, et enfin,
d'être le plus grand tournoi du monde de padel. Point. Tout simplement.